Vous avez une chance extraordinaire, vous démarrez dans la vie, vous avez été formé à l'international, vous rentrez dans un monde dans lequel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les mutations sont dans tous les sens, parce que c'est vrai que le monde d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui d'hier, vous l'avez appris, donc je ne vais pas vous refaire un cours de géopolitique ou de stratégie, mais c'est vrai que la multipolarité actuelle, avec l'explosion du modèle monopolaire auquel on a tous cru dans les années 90, et ce changement qui fait que maintenant il y a des pôles et que chaque pôle affirme sa spécificité. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que chacun d'entre eux devient une cible. On peut donc choisir une cible qui nous correspond à nous. On peut donc choisir une zone qui va bien avec ce qu'on pense. Et à partir de là, on peut exploiter toutes les opportunités de cette zone. C'est fantastique parce que si on était dans un monde monopolaire, tout serait pareil. Ça serait sacrément ennuyeux et très difficile pour choisir sa cible. Maintenant, c'est tout à fait différent. Donc on a la chance d'avoir maintenant tous ces pôles et chacun d'entre vous, comme chacun d'ailleurs qui s'intéresse à l'international, peut choisir ou peut regarder la zone qui lui correspond le mieux. Et dans cette zone, il peut y arriver très bien. Et c'est valable pour les entreprises. Quand on voit, en pratiquant l'intelligence économique, quand vous regardez les marchés qui s'ouvrent un peu partout, on voit qu'il y a des opportunités pour un produit donné, pour un service donné dans une zone du monde et pas chez les autres. On voit aussi qu'on peut détecter par l'intelligence économique, puisque tu en parlais et qu'on a essayé de le développer pas mal, et puis que c'est vrai que maintenant c'est rentré dans les mœurs, enfin au niveau national et international, puisque tout le monde pratiquement pratique l'intelligence économique, les Chinois comme les Américains comme nous et d'autres, eh bien on voit bien que quand vous avez des bonnes informations, quand vous savez aller rechercher la bonne information sans vous laisser enfumer par les médias, parce qu'il faut quand même le dire aussi, c'est-à-dire quand vous êtes capable de recouper les informations pour être sûr que ce que vous avez eu est véritable et non pas une manipulation par les uns ou par les autres. Bien, quand vous êtes capable donc, de bien déterminer quelle est la réalité d'un marché, d'une opportunité dans les services, pour des produits ou autres, eh bien, à ce moment-là, vous avez d'extraordinaires possibilités pour l'entreprise dans laquelle vous allez travailler. Et quand vous regardez au niveau des pays, c'est exactement pareil, ou des collectivités. Pour ceux qui iront dans l'administration, ceux qui auront travaillé dans les collectivités, on voit bien aussi que aujourd'hui, d'ailleurs, dans le cadre de la diplomatie économique, qui est en train de faire évoluer le concept même de diplomatie en introduisant l'économique dans un monde dans lequel on le considérait comme moins que rien, il faut bien le dire. Parce que pendant des années, la diplomatie française, pour être un bon ambassadeur, il fallait avoir fait Langso. Langso, c'était bien, on parlait 3-4 langues étrangères, on était très bon. Aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. C'est nécessaire de parler des langues. Mais ce n'est pas suffisant parce qu'il faut aussi comprendre l'économie, parce que l'ambassadeur et son équipe, ils sont là pour vendre des produits français, ils sont là pour vendre des activités, ils sont là pour vendre des services, de manière à développer notre pays. Parce que le but de l'opération, c'est bien de développer notre pays, notre niveau de vie, permettre de mieux vivre là où nous sommes. L'intelligence économique que j'ai évoquée plusieurs fois et que vous avez pratiquée, gardez-le en mémoire pour votre vie professionnelle, que vous soyez dans le monde des affaires, dans le monde des États ou dans le monde des collectivités, quelles qu'elles soient, ou des associations, quelles qu'elles soient. Parce que l'approche de l'intelligence économique, du concept, est quand même, jusqu'à nouvel ordre, la meilleure manière de décoder ce qui se passe. Or, en France, ce n'est pas toujours facile de décoder la réalité. Mais quand vous êtes vous travaillez à l'international, c'est encore beaucoup plus difficile. Donc il faut systématiquement appliquer ces méthodes qui vous permettent en définitive de faire la part des choses entre le vrai et le faux, qui vous permettent de rechercher les endroits où il y a le plus d'opportunités et de détecter les menaces que vous pouvez avoir en face de vous, que vous soyez dans le monde de l'entreprise ou dans le monde de l'État. Dites-vous bien aussi que nous sommes dans un monde dans lequel, comme je vous l'ai dit, tous ceux qui savent saisir les opportunités vont gagner. Parce que le problème, il est là. Il y a ceux qui sont prêts à se battre, il y a ceux qui sont prêts à avancer, et il y a les autres. Tous ceux qui vont vouloir avancer, ils réussiront. Et ils réussiront avec l'aide du numérique, parce que le numérique est un formidable appui à tout ce qu'on fait. Bien entendu, l'arrivée du cyberespace change les choses, mais dans le bon sens, pour ceux, là encore, qui savent l'utiliser. Et
Comme a priori, si vous avez fait l'Hilléry et que vous êtes arrivé là où vous en êtes ce soir, c'est que vous êtes motivé. Je ne m'en fais pas pour vous et je vous souhaite bonne chance dans votre vie future parce que vous allez vivre des moments formidables. Ça ne sera pas toujours facile, mais franchement, ça vaut le coup. Merci.